Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder une grille de Sudoku classique que j'ai composée il y a un petit moment déjà et que j'avais publiée dans une sorte de recueil pour des amis. Et une amie m'a dit que pour terminer la grille, elle avait dû faire une hypothèse. Donc probablement qu'il y a une technique quelque part. À vrai dire, j'ai composé ce problème il y a assez longtemps. Évidemment, j'ai aucun souvenir de ce que j'avais mis dedans, si ce n'est ce 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 ici. Je ne sais plus quelle technique était attendue. Mais on va voir. Lançons-nous dans la résolution. Alors, 6, les 6 ici, ça permet d'en placer un là. J'ai un 2 dans l'une de ces cases. J'ai un 9 dans l'une de ces cases, en utilisant celui-ci. Le 1, j'ai un 1 dans l'une de ces deux-là. J'ai un 2 dans une de ces deux-là. Et en utilisant ce 2 et ce 2, on voit que j'ai aussi un 2 dans l'une de ces deux cases. Donc là, on a une paire constituée du 1 et du 2. On en déduit que sur cette ligne, il nous manque 4 et 5. Et d'après ce 4, ça va être un 5 ici, un 4 là. Ensuite, les trois chiffres qui nous manquent là-dedans sont 2, 6 et 7. Ce qui nous donne en fait deux possibilités a priori pour chacune des cases. Ici, les chiffres manquants sont 5, 6 et 9. Donc 5 ou 6 ici, 5 ou 9 là, 5, 6 ou 9 ici. Si on regarde les 3, il y a un 3 dans l'une de ces deux cases. Je vais peut-être d'abord me concentrer un peu sur ces deux blocs. 2, 6, le 1. Ah bah tiens, j'ai un 1 ici déjà. Les trois autres chiffres sont 3, 5 et 7. Le 7 peut seulement aller là. On a donc une paire 3 et 5 sur les deux autres cases. Ensuite, là-dedans, il nous manque 3, 4, 8 et 9. Si on regarde 3, 9 et 4, ça c'est un 8. Il manque donc 3, 4 et 9. Le 4 peut seulement aller là. Ici, ça ne peut pas être un 9. Donc nous y voici. Et ce 3 permet d'avancer dans ce point-là. Ça c'est un 5. Donc là où ça c'est pas un 5. Ça c'est un 3. Et ici, on a un 2 et un 5. Et on ne sait pas encore dans quel ordre. Ce 7 ici permet de placer un 7 là, juste à côté, c'est un 4. On récupère un 4 dans cette case en utilisant les 4 ici et ça pousse le 3 dans la case d'à côté. Ce qui nous place un 3 tout en bas. Il nous faut ensuite un 8 et un 9 pour compléter la ligne. Et puis, ce 7 nous disent qu'il y a un 7 parmi ces deux cases. Dans cette colonne, il nous manque 2, 8 et 9. Donc ici, c'est 8 ou 9. On a un 2 parmi ces deux cases. On va avoir un 1 parmi ces deux cases. Il y en a aussi un parmi ces deux-là. Et en fait, dans cette colonne, il nous manque 1, 2 et 6. Donc d'après le 6 ici, on a 1 ou 2. Ici, 1, 2 ou 6. Je pense qu'on va bientôt approcher du goulot d'étranglement où il va falloir trouver quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Dans cette colonne, ou plutôt celle-ci, il nous manque 6, 9 et 8. Donc on a un 8 ici ou là. Ici, c'est 8 ou 9. 8 dans l'une de ces deux cases. Ce 7 nous indique qu'il y a un 7 dans l'une de ces deux cases. Et si on regarde bien, en fait, le 4 et le 7 qui ne sont pas là, dans cette colonne, sont forcément dans ces deux cases. Et en utilisant ce 4, ça pose 4 ici, 7 là. Et le dernier chiffre de la colonne est 5 ou 9. Dans cette colonne, le 3 n'est pas là ni là, donc il est là. Les trois chiffres restants sont 6, 7 et 8. Donc 7 ou 8 ici.
6 ou 8 là. Dans cette colonne, il nous manque 2, 5, 7 et 9. Et en utilisant ça, on a donc 2 ou 9 ici. 2, 5 ou 9 là. Et pas encore de restriction sur cette case. Donc je ne vais pas noter les 4 possibilités. Dans cette colonne, il manque 1, 2, 5 et 6. Donc 1, 2 ou 5 ici, 1, 2 ou 6 là, et il reste a priori les 4 possibilités pour cette case. On va terminer ces histoires-là. Là-dedans, il nous manque 5, 7, 8 et 9. Donc d'après ce 7, on peut mettre 5, 8 ou 9 ici, 5, 7 ou 9 ici, et il reste 4 possibilités ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on va regarder? Alors ici on a un X-Wing sur les 6, mais ça ne nous donne rien du tout. Est-ce qu'on a quelque chose avec ça? Alors là je vois un triplet tordu sur les 9, mais on ne peut rien en faire. Voilà, donc là maintenant, il va falloir chercher un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc il y a un 2 ici ou là, ça c'était déjà repéré. 2 ici, ici ou là. Ouais. Alors là, ça y est, je vois ce qu'on a. On a une chaîne ici. Alors la technique de la chaîne, je vais indiquer de quoi il s'agit. Donc ça c'est le point de départ. C'est 6 ou 7. Après là j'ai 7 ou 8, puis 8 ou 9, puis 9 ou 6. Donc le principe d'une chaîne, c'est qu'on a A ou B, puis une autre case avec B ou C, puis avec C ou D, etc. Et puis à un moment ça boucle, c'est-à-dire que mettons qu'ici, avec des lettres, mettons qu'ici j'arrive à P et Q, et qu'à la fin j'arrive à Q et A quelque part. On a une chaîne où à chaque fois il y a une case avec deux possibilités qui voit une case avec une possibilité en commun. Et à la fin, ça boucle, c'est-à-dire qu'on retombe sur le chiffre de départ, même si je les ai notés avec des lettres. Ici, c'est le 6 qui est au départ et à l'arrivée. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux possibilités. Ou bien on a le 6 ici, auquel cas, ça n'a pas tellement d'impact là-dessus. Ou bien on a le 7 ici, et d'avoir le 7 ici, ça implique le 8, puis le 9, puis le 6. Ce qui veut dire que dans un cas, on a le 6 ici, et dans l'autre cas, on a le 6 là. Donc on est sûr d'avoir un 6 dans l'une de ces deux cases, et par conséquent, toutes les cases qui voient à la fois celle-ci et celle-là sont privées du 6 spontanément. Et on a celle-ci et celle-ci qui sont privées du 6. Ce qui va permettre donc d'éliminer le 6 ici, et j'imagine que ça va grosso modo tout résoudre. Donc on peut retirer le 5 à cet endroit-là. On a une paire 8 et 9 qui retire le 9 de cette case. Sinon, ici on a le 9, ici le 6, qui retire le 6 en bas. Paire 8 et 9 qui ici place le 5. On efface le 5 ici. Paire 1 et 2 qui efface le 2. Ici, paire 8 et 9 qui permet de placer ce 2, qui lui-même va effacer ça. Et ce 2 avec le 1 et le 6. Et par ailleurs, donc ce 6 va mettre ici un 2, ici un 7, ici un 5. Là-haut, on a le 7, qu'on pouvait effacer ici de toute façon. Et puis, donc le 2 ici efface le 2 de cette case. On peut effacer le 1 ici, le 2 là. On a un 6 dans cette case. On peut effacer celui-ci. Tiens, les 1 qui sont là, j'aurais pu dès le début effacer le 1 ici. Ça, c'est un 6. Je récupère un 1 dans cette case. Et une fois qu'on est là, donc on doit avoir quasiment fini, le 8 ici permet d'effacer ce 7. Pour compléter la ligne, il nous faut un 5. J'en déduis qu'ici j'ai un 9, ici un 2,
ici un 8, ici un 9, ici un 8, 9, 8. En bas, je récupère le 9 et le 8. Le 5 qui est ici me permet de résoudre ça. J'ai ce 2 et ce 5, ce 1 et ce 2. Et on finit avec le 1 ici et le 9 là. Et voilà qui clôt la résolution de ce sudoku classique. Donc la difficulté essentielle était de repérer cette chaîne. Ce qui est pas toujours facile à repérer. Il se trouve qu'ici, elle était assez courte. Donc pour chercher les chaînes, il faut regarder à quels endroits on a des cases avec seulement 2 possibilités et voir si on arrive à les relier de cette manière-là. Alors quand mon amie me disait qu'elle avait dû faire des hypothèses pour résoudre, ça ressemble un petit peu à ce genre de raisonnement. C'est si on fait telle hypothèse, on en déduit ça. Si on fait l'autre hypothèse, on en déduit ça. Et ça exclut le 6 de cette case et de cette case dans tous les cas. Simplement, c'est un schéma qu'on peut reconnaître et pour lequel on peut faire la déduction rapidement à partir du moment où on sait que c'est une configuration qui existe. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.